samedi 2024, nous trouvons là dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Côté président Kenya, William Ruto lui-même, qui déjà avion qui a venu ensemble avec lui, déjà atterri sous tarmac aéroport international Toussaint Louverture. Téléspectateurs, téléspectatrices à Internet Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous arriver la caille pour nous permettre de vivre côté où il y a dans le travail, dans le marché ou bien la caille, chaque moment dans la visite ça. William Ruto, lui-même qui est président Kenya, avant même que lui rentre dans le pays États-Unis pour participer dans normalement pour participer dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc lui a visité le pays d'Haïti. Alors il faut que nous disions toute disposition déjà prend pour accueillir le président Ruto. Nous remarquons fanfare par les nationales qui est déjà là pour accueillir le président et nous gagnons tout responsable mission multinationale support et sécurité yo même tout qui présent sous tarmac aéroport international Toussaint Louverture pour accueillir normalement premier citoyen Kenya qui déjà j'en nous dit là arrivé dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Donc nous pourrons suivre en image tout à l'heure pour nous qui est dans conseiller qui est arrivé pour venir accueillir et normalement président faut que nous dit automatiquement président lui-même lui descend l'a gagné pour lui aller visiter base mission normalement dans Clercine et automatiquement li sorti visiter base mission l'a gagné pour le retourner dans espace là pour bailler une conférence de presse avant même li reprend avion pour lui aller dans pays États-Unis. Jean nous capable remarquer normalement avion lui-même li déjà atterri et à côté policier Kenya qui dans espace là nous capable remarquer le gagné policier haïtien et même tout qui dans décor pour accueillir normalement président Ruto Jean Noudoulan qui déjà arrivé dans l'aéroport international Toussaint Louverture là. Normalement avion lui-même li pral gen pour arriver côté nous tout à l'heure mais Jean nous dit là donc président automatiquement li descend li pral gen pour li visiter base mission avant même li reprend avion pour li retourner. Faut que nous dit que mission pour sécurité et mission multinationale support et sécurité, excuse-moi. Donc c'est pays Kenya lui-même qui te répond pour prendre tête li. Faut que nous dit, j'en nous connais déjà, gagné déjà 2 contingents militaires kenyans qui déjà arrivés sous sol là et récemment nous avons gagné environ une vingtaine policiers jamaïcains qui étaient arrivés pour venir augmenter effectif normalement policiers qui bien pour faire partie mission ça. Voilà, j'en ai regardé là, c'est avion, c'est Kenya Airways qui sous normalement tarmac aéroport international Toussaint Louverture donc qui pral gen pour venir camper devant salon diplomatique là pour président lui-même William Ruto li descend. Faut que nous dit à côté policier nous qui déjà là avec militaires Kenya donc faut que nous dit que dirigeants nous pas remarquer sous tarmac là mais par contre yo en dans salon diplomatique là yo pour arriver tout à l'heure yo pour aller pour ensemble avec nous en image pour accueillir président normalement qui est pas loin arrivé. Suivez avec nous en image comment ça a déroulé dans l'espace aéroport international Toussaint Louverture. Alors, équipe là, nous décréter la permanence pour nous permettre à ce que nous vivions moment par moment visite ça pendant la journée. Donc, nous permettre à ce que vous ne pas rater aucun détail dans la visite ça et normalement, le président lui-même l'a bien pour faire dans le pays d'Haïti. Nous avons bien pour nous connaître plus de détails sur l'objectif visite là et normalement tout à l'heure. Voilà avion Kounia là qui a privé plus près
avion qui a privé plus près, Kenya Airways. Donc c'est lui-même qui vient ensemble avec premier citoyen pays Kenya. Donc c'est lui-même qui a privé derrière nous là, Jean après marqué là, c'est lui qui a privé derrière nous là. Voilà. Nous sommes capables de dire, nous te remarqué avant même que nous sommes venus sous Tamac là, c'était représentant famille Lavalas là, c'était représentant famille Lavalas là normalement. Leslie Voltaire, nous avons remarqué qui était déjà dans le salon diplomatique là. Donc c'est tout à l'heure, nous allons pour nous reste membre conseil présidentiel transition qui allons pour arriver. Voilà, avion a approché plus près Tamac là. Donc on va comprendre que les parlants ont petit difficile pour nous camper parce que 20 avions, les pas un bagage qui trop facile pour nous t'apprendre donc les pral ont petit difficile pour nous camper côté nous te camper mais Jean a remarqué là c'est Kenya Airways lui-même qui déjà arrivé tout près salon diplomatique là et c'est dans avion ça normalement président Kenya lui-même l'arrivée dans le pays. On permet tout suivre en image comment ça a déroulé. Voilà. D'Haïti, nous voulons parler de Normil Rameau. Nous ne pouvons pas remarquer aucun non conseiller président sous Tamac là, mais toutefois il y a dans salon diplomatique là et mais nous-mêmes nous là pour nous permettre où vivre Jean nous dit chaque petit moment dans quatre visites ça président lui-même l'a fait dans le pays d'Haïti. Travail là dans un moment pas trop facile, nous avons un soleil qui pas jouer ensemble avec nous mais quand même c'est mission nous ça pour nous informer, c'est mission nous ça pour nous permettre de vivre chaque petit moment dans visite ça donc raison pour laquelle nous rester là malgré c'est pas facile pour nous dans le soleil là donc toute équipe télévision nous étions là pour nous permettre de vivre. Alors, Jean, nous commençons à regarder là, nous avons regardé l'ambassadeur pays Canada lui-même qui a privé sous Tamac là. Ambassadeur pays Canada qui a privé sous Tamac là, nous avons un président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, lui-même tout, qui est arrivé sous Tamac là, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, nous avons Louis Gérald Gilles, nous avons tout Emmanuel Vertiller, ministre finance lui-même qui a foulé Tamac là dans un moment ça pour l'accueillir président nous gagnons directeur général AI police nationale d'Haïti lui-même tout qui arrivé sous Tamac là pour accueillir président normalement Jean nous dit là donc pour accueillir président responsable yo déjà arrivé sous Tamac là. Voilà. Monsieur Damio qui a avancé plus près pour accueillir président William Ruto qui arrivait dans le pays d'Haïti samedi 21 septembre 2024 là. OK. Donc avant même qu'il a participé dans l'assemblée générale qu'a faite dans le pays États-Unis. Donc les passés font visite en Haïti. Et dans le cadre de visite ça, j'en ai dit où il pral pour lui visiter base mission multinationale si pour sécurité avant même lui retourner pour le prendre avion pour lui diriger lui vers les États-Unis. Vers les États-Unis. Voilà. Dirigeant yo qui déjà arrivé bon côté avion
pour accueillir William Ruto, Jean Odoulan, qui est déjà arrivé dans l'aéroport international, tout c'est l'ouverture. Pour ne pas rater aucune image, ça, donc nous-mêmes, nous disponibles pour nous permettre de vivre chaque petit moment qui a passé dans 4 visites. Côté la Kaoua, côté dans le marché, côté dans le travail. Donc, grâce à l'équipe technique, là, qui font un travail infatigable, nous arrivons sur l'écran pour nous permettre de vivre, moment par moment, arriver président Kenya dans le pays d'Haïti, William Ruto. Donc, dirigeants haïtiens sont déjà arrivés tout près de l'avion. Ils sont déjà arrivés tout près de l'avion pour l'accueillir président, mais qui peut t'assembler, pour descendre. Pour le conseil présidentiel transition, j'en ai dit tout à l'heure, nous gagnons président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, lui-même qui est présent, Fritz Alphonse Jean, lui-même qui est représentant à Comontana, en dans le conseil, il est bel et bien présent, représentant parti politique Petite Dessalines, Emmanuel Vertiller, lui-même tout li présent sous tarmac aéroport international Toussaint Louverture là. Nous gagnons normalement Leslie Voltaire qui est représentant famille Lavalas dans conseil là, donc qui bel et bien est présent tout sous tarmac là. Nous gagnons ministre finance et économie qui là, directeur général AI police nationale d'Haïti Normil Rameau qui là tout lui-même et nous gagnons représentants ou bien sous d'accord avec nous, responsable mission multinationale si pour la sécurité qui est bel et bien présent sous état Maclan. Louis Gérald Gilles, représentant accord 21 décembre, lui-même tout, lui présent pour accueillir président pays Kenya qui arrivait dans le pays samedi 21 septembre 2024 là. Soit à peine branché, il faut que nous disions que le président automatiquement li fin descend, passer dans le salon diplomatique là, li pral gen pour le rendre dans base mission multinationale si pour la sécurité pour aller parler ensemble avec monsieur et monsieur qui est vraiment content que le président aujourd'hui là passe en visite dans le pays. Voilà, continuez à suivre l'image avec nous. Comment ça a déroulé sous tarmac aéroport international Toussaint Louverture là. Commandant, nous live. Back. Célestin, vidéo ok? Vous comprenez? Mais c'est pas défoncer lui. Regardez, ouais, je ne l'étais, ouais, je vais là. Ouais, je La cage au nom bas.
Voilà. Président finalement descend et n'a regardé président avec dirigeants haïtiens Kounia qui prend direction salon diplomatique là. Voilà. Président Outo lui-même qui a avancé. Il gagne tout près lui, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils. Donc dirigeant haïtien ensemble avec président pays Kenya monsieur William Ruto lui-même. Donc nous capables de comprendre les bruits qui gagnent et c'est travaillant pas aussi facile. Travaillant pas aussi facile et donc là Kounia Jean nous dit là monsieur il a prend direction salon diplomatique là. Voilà. Monsieur Outo qui rivé. Monsieur Outo, Edgar Leblanc-Fils, Jean Abgade là, Fritz Alphonse Jean, ministre économie et finance là. Donc il a pris disposition côté fanfare parler national là pour gagner pour jouer pour yo. Hymne national pays d'Haïti. Donc on nous permet de suivre en image comment ça va le dérouler. Donc il a déjà pris disposition pour fanfare parler national yo commencer à jouer hymne national pays d'Haïti. On suit. Voilà. Et après au fin jouer hymne national et après au fin jouer hymne national pays d'Haïti normalement fanfare parler national yo même yo jouer tout hymne national pays Kenya. Jean nous t'a dit là Kounia là membre conseil présidentiel transition, il a pris direction salon diplomatique là. Il a pris direction salon diplomatique là. Et pour visiter eux-mêmes, pour y aller continuer. Faut que nous disions que la journée n'est pas finie. Et nous avons des bagages que nous pourrons permettre de vivre dans 4 journées ça toujours. Du président William Ruto qui va être avec nous dans quelques minutes et bien sûr accompagné de notre président Edgar Leblanc-Fils qu'on va recevoir tout de suite. Comme je disais tantôt,
le président Ruto va prendre des questions. Donc, si vous avez des questions, il y aura une traduction simultanée. Si vous avez des questions, après son discours, vous levez la main, vous dites que vous avez une question et je vous donne le micro. D'accord? Président Edgar Leblanc fils, accompagné de son invité, Monsieur William Ruto. Monsieur le Président Edgar Leblanc fils, dans son discours de circonstance. Pas trop longue, sinon pour me dire que après-midi, nous recevons le président Kenya, William Ruto, accompagné de délégations qui a conduit ensemble avec lui pour aller dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Avant donc, il a participé dans l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il était venu dans le pays, venu visiter les troupes kenyanes qui là et qui attendent l'autre groupe vini qui a venu bientôt pour compléter mission multinationale de transition, multinationale d'appui à la sécurité. Ça te permet nous, Chita, ensemble avec un conseiller et Madame Première ministre par intérim, pour nous échanger avec lui sur la situation, sur coordination, travail entre troupes, missions multinationales, les forces armées d'Haïti et la police, opération qui commence à mener souterrain et qui commence par résultats, qui doit renforcer par augmentation personnelle, augmentation matérielle, qui pour faire que mission capable de remplir, arriver à atteindre l'objectif et permettre que l'État haïtien prend en charge la sécurité paysan après appui ça qui a venu. Je ne vais pas plus long, je vais laisser la parole après nous prendre quelques questions pour clarifier quelques points que nous avons. Thank you very much, Mr. President, for welcoming me in this great city of Port-au-Prince. Merci à vous, Monsieur le Président, de ce qu'on recevra moi dans bel pays, dans belle ville d'Haïti qui est le Port-au-Prince et dans le pays d'Haïti. My visit to Port-au-Prince is two-pronged. Number one, to have a conversation with the leadership of the government of Haiti under the Transitional Presidential Council. Visite moi en Haïti, il y a deux volets là-dedans. Premièrement, pour me faire une rencontre, pour me partager l'idée avec l'autorité haïtienne, pour me rencontrer avec mon CPT1. And secondly, is to pay a visit to the security personnel that are under Commander Otunge of the Multinational Security Support Mission. Et puis deuxièmement, pour me faire une visite dans la base mission sécurité et appui à la sécurité en Haïti qui sous-gouverne Commandant Otunge. As you are all aware, on 21st of September last year, a day like today, I stood before the United Nations General Assembly to undertake Kenya's leadership of the multinational security force, subsequent to the United Nations Security Council providing the necessary mandate. And I'm very happy that today I have arrived in this city and the multinational security support mission is on its 100-day presence in Haiti. Alors, comme nous tous connaissons, jeudi, ça fait 100 jours exactement, jour pour jour, depuis que nous te pris commandement, nous te dit que nous t'avons envoyé force et appui à la sécurité en Haïti. Donc, ça fait exactement 100 jours depuis que nous ici. Et nous te pris ça après approbation sécurité, Conseil de sécurité des Nations Unies.
qui t'a bien accepté que nous avons pris leadership pour que nous te menions force d'appliquer la sécurité en Haïti. On 2nd of October last year, the United Nations Security Council gave mandate for the deployment of this multinational security mission, and subsequently there were preparations that took a while because, as you all know, this is not a UN-supported mandate. It is supported by individual countries. A lot of logistics had to be put in place, but I'm happy that today we have made progress, and I want to congratulate the leadership of Haiti. I want to congratulate the leadership of the Haitian National Police for their collaboration with the multinational security support mission. And because of that collaboration, a lot of progress has been achieved in dealing with the situation in Haiti. Ok, donc le 2 octobre, nous avons pour que nous ayons préparé la mission. Ben, ça devient rapide temps pour que nous ayons fait préparation mission comme ça doit, c'est-à-dire selon le règlement des Nations Unies. Nous avons besoin de préparer toute quantité logistique que nous avons besoin. Mais moi, très content pour moi que, effectivement, mission vient mettre sur pied avec leadership, force police nationale, avec leadership et force kenyane qui est en Haïti. Et moi, réaliser que grand pile progrès qui fait depuis lors. You're all aware that this deployment initially received a lot of skepticism, pessimism, and criticism. Many people wondering whether it was possible to undertake this mission, especially because of the history of missions like this before, and because Kenya was a country that was so distant from here. Donc, moi, je suis capable de dire que lorsque nous vîmes accepter que nous avons pris leadership mission ça, il y a un pile monde qui t'a douté, il y a un pile esprit négatif, un pile esprit pessimiste qui t'a demandé ou quoi que mission ça va réussir, parce que là, ils viennent songer histoire dans le passé que tu viens avec force Nations Unies qui était en Haïti. Parce qu'il faudra que nous disions tout que mission ça, c'est pas en force des Nations Unies, c'est en force de plusieurs pays. Donc, c'est pas en force onusienne qui est en Haïti. Donc, il y a des remarquer que des histoires qui étaient passées dans le passé, que ça t'a rendu mission ça très difficile, d'autant plus que Kenya, son pays qui est loin, qui n'est pas tout près nous. Today, with only 400 men deployed out of 2,500, the skeptics and pessimists and critics have been answered emphatically, because today this airport, which initially had gunpowder all over the place, today experiences a good measure of safety. We have the National Palace that has been secured, the National Hospital that has been secured, the National Police Academy that has been secured, and in fact there are recruits being trained now at the National Police Academy. The port also is under surveillance, and there are men now working on the airport and many of the routes. And the brief I have received here is a very positive and commendable brief, demonstrating that what many considered mission impossible is now clear that this is a mission that is going to be carried through. Ok. Ça que je suis capable de dire, c'est que je reconnais que l'esprit de tout ça, esprit de critique, esprit de pessimisme que tu as gagné, il continue à exister parce que nous avons supposé qu'on force de 2500 personnes et nous avons force seulement de 400 personnes. Et donc, c'est très important. Mais comment il faut nous changer tout?
que l'aéroport, tout à l'heure, l'aéroport, il y a des tirs qui étaient faits et il y a même tiré sur l'avion. Mais je dis à moi capable de dire que moi manqué et nous connaissons qu'il y a beaucoup plus de sécurité pour alentour l'aéroport. Nous avons beaucoup plus de sécurité dans le palais national, il y a sécurité dans l'hôpital général, il y a sécurité dans l'académie de police, il y a sécurité, l'académie de police a recruté beaucoup plus de policiers qui ont pris formation, et puis les ports commencent à faire surveillance là-dedans, on a travaillé là pour nous ouvrir route, pour capable d'ouvrir pays en plus. Donc, on est capable de dire que l'esprit de scepticisme, de doute, de critique commence à diminuer et que on rend compte que effectivement mission ça possible, que mission ça continue la voie de l'avant pour le réussir. Let me conclude by saying the following, that the report I have received today, both from the government here and from the leadership of the MSS and the Haitian police, is a very encouraging report, clearly manifesting that it is possible and it is the right thing to do to provide the men and women the equipment necessary, the resources that are needed for us to undertake the assignment of assisting Haitian police and security forces to secure Haiti for the sake of the children of this country and for the sake of humanity. Alors, pour me finir avec Samda Bralti, moi, je peux dire que le rapport que je recevoir, journée aujourd'hui a montré que le leadership que gagné, tant au niveau gouvernement haïtien, tant au niveau de forces multinationales d'appui à la sécurité, quant au niveau de la police nationale, que le rapport que je joigne un rapport qui est très encourageant. Le rapport a montré que son bagage qui est très possible, que nous sommes capables de faire, et que son bagage que pour nous a fait, et que effectivement, hommes et femmes en Haïti, ils ont besoin, en fait, toute force a besoin d'équipement nécessaire, ils ont besoin de ressources qui sont nécessaires pour qu'ils soient capables de continuer à sécuriser le pays et qu'ils soient capables d'aider le peuple haïtien avec tout le pays. So, unless there is somebody with some question, that is the end of my statement. À moins que tu as quelqu'un qui t'a gagné deux, trois questions pour poser, moi fini avec Sam Tabraldino. Ok, on prend 5 questions. Ok. Welcome, Mr. President. Yesterday, the United Nations' human rights official for Haiti painted a very bleak picture of the situation in Haiti. The hospital may be recaptured, but it's not open. Gangs have spread to other cities. He said that your officers are doing the best that they can, but there's only a quarter of those promised are here. They have inadequate equipment and resources. Why would you say that, as you said, on the 100th day, 3 months into this operation, why is this the case? Okay. Hier, pourtant, les Nations Unies, ont l'autre cause. Les Nations Unies disent que, au fait dire que, là, va améliorer, etc. Ils ont même dit oui, qu'ils ont récupéré force nationale là, avec MMS et tout. Ils ont récupéré 2-3 espaces, mais là, retombe encore dans le même union. Donc, on dit que l'hôpital sécurisé, tout va être sécurisé, mais après 2-3 opérations que nous avons menées, quels résultats nous joignent? While that is true, that there are serious constraints of enough security officers. As I said earlier, we have 400 out of the 2,500 promised. There has been logistical issues. There has been shortage of resources. There has not been adequate supply of equipment, tools, and vehicles. But the good news
is that because of the tremendous work that has been done, more countries are now committing to bring their men on board. 20 additional countries have now committed resources for deployment in Haiti. And Kenya, in the next 3 weeks, is going to bring on board another 300 security officers. That is in the month of October, and another 300 officers in the month of November, and we expect more countries to follow suit, so that as we recover territory from criminals and gangs, we have enough men and women to secure those territories. And the reason why I came via Port-au-Prince is so that I can have clarity on how to mobilize support for the mission in Haiti at the UN General Assembly. This is a difficult assignment, but it is doable. Ok, tout ça qu'on fait là, nous correct, nous d'accord avec tout ça qu'on fait là, mais tu vois que je pense on a dit pas. Tout ça que nous fait dire, nous est correct, nous sommes fait dire. Mais nous gagnons pour nous capables d'ajouter dans ça que ça que nous gagnons en Haïti n'est pas suffisant. Nous sommes supposés gagner 2500 hommes et femmes pour devenir dans la force sécurité ça. Mais c'est simplement 400 que nous gagnons. Nous avons des problèmes logistiques qui mettaient sous ça. Nous avons un manque de ressources. Nous n'avons pas compte machine. Nous n'avons pas compte outils pour continuer à travailler. Donc, mais nous continuons. Nous avons une bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle que nous gagnons pour nous, c'est qu'il y a beaucoup plus de pays qui commencent à engager pour venir aider Haïti, pour être capable de voyer plus de monde. Nous avons par exemple un déploiement qui pourra le faire de 20 autres pays qui décident d'engager pour envoyer les gens pour travailler avec MMS, force appui à la sécurité. Kenya, personnellement, dans le mois d'octobre, il y a pour envoyer 300 autres en plus. Et puis après ça, dans le mois de novembre, il y a l'autre groupe 300 qui pourra rentrer encore. Donc ça pourra faire un total de 600. Donc nous attendons à ce que nous prenions un bon résultat et que nous devinions en Haïti pour que nous clarifier situation, sécurité, situation, toute force, tout le qui passe en Haïti parce que on va tourner dans l'Assemblée générale des Nations Unies qui va commencer très bientôt, dès demain va commencer, pour que nous puissions parler avec clarté de tout ça, me comprendre sur la situation haïtienne. Et je suis capable de dire nous que le travail est dur, le travail est difficile, mais que c'est un travail que nous sommes capables de faire, un travail que nous sommes capables d'accomplir. Ok, la première question, ça. Yes, thank you. Mr. President, you mentioned that there would be more countries that would be coming to assist. One of said countries is Benin, who has expressed sort of hesitation with regards to having military serving under police officers here in Haiti, and they're about to supply 2,000 officers, but they're withholding. So with all that is being said with regards to conversion of this mission into a potential full-fledged U.S. peacekeeping mission, what is Kenya's position on such transformation? Ok, donc, Monsieur le Président, moi, je comprends que vous faites dire qu'il y a toute qualité de manque de ressources, qu'il y a toute qualité de l'ASAO. Même quand on est tout que mon pays, moi, je crois que c'est Bénin, qui te dit que tu es capable de bien envoyer 2000 soldats capables d'envoyer, mais que senti que, vous voyez, soldats pas capables de travailler sur l'ordre de la police. Soldats travaillent en ballon, l'armée, c'est pas en ballon de la police. Bon, ça, c'est une question. Deuxième partie que le posé, c'est que l'idée de parler que va changer
force qui ont donné LMS ici, on va changer la force de maintien de la paix. Donc, vous avez des collègues qui sont pensés du changement ça peut discuter pour là. The original mandate that was given via the UN Security Council resolution was a police support mission. It was not a military support mission. That was the understanding. And that is why and how we deployed in the manner in which we did. The job at hand is how to secure the peace and stability and to deal with gangs in Haiti. We do not want to get into the conversation on the foe. We want to deal with what is going on here. And on the suggestion to transit this into a fully UN peacekeeping mission, we have absolutely no problem if that is the direction the UN Security Council want to take it. We will work with the UN Security Council on the nature of the mandate that will be given. Donc, ça que nous sommes capables de dire, c'est que le mandat initial que nous, c'est-à-dire le mandat que les Nations Unies nous, c'était en mission d'appui à la police. Ce n'était pas en mission militaire, ce n'était pas le mandat original que les Nations Unies baillent. Donc, job, nous, travail, nous, c'est que nous sommes capables de porter sécurité, que nous sommes capables de porter la paix, que nous sommes capables de mettre stabilité dans le pays, que nous sommes capables de qui j'en a pas le bataille, n'a pas le gourmand gang. C'est ça que nous avons discuté là. Nous ne pouvons pas discuter de qui genre, de qui forme, de qui manière. Mais le mandat nous connaissons là, c'est bataille contre gang en Haïti pour mener la sécurité dans le pays. On y a là l'autre question qui t'est posée, c'est que nous t'avons parlé que tu as transformé mission ça en mission de maintien de la paix. Nous-mêmes, nous n'avons aucun problème avec ça. Si c'est ça des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies t'a voulu, il a préféré que tous nos forces de maintien, nous n'avons aucun problème avec ça, il est capable de nos forces de maintien de la paix. Merci. Malheureusement, le a fait nous défaut, donc nous prenons une dernière question de Métropole. Merci Daniela. En fait, bien que le président Outo réponde, et dans la dernière partie réponse, il répond à une question qui était intéressante parce que 2 octobre là a marqué fin résolution 2699 qui consacrait mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, le président Outo a annoncé qu'à partir de 3 prochains mois, là, il faut que nous ayons complété, etc. Il annonce pas cette mesure. Mais qui ça envisagé comme perspective dans la mesure où le Conseil de sécurité qui va réunir sur Haïti dans le jour là, tu as décidé pour lui transformer mission. Ça, c'était une question que nous avons adressée à M. Outo. Par contre, étant donné que nous là, et le président Leblanc là, n'a posé question 7 octobre, nous avons besoin d'entrer dans le détail. Que va-t-il advenir du CBT? Qu'est-ce qui va être décidé le 7 octobre? C'est pour le président Leblanc de cette année. Okay, so he asked two questions. The first question was addressed to you. He was asking you, he said during the next 3 months, because the mandate is coming to the end to an end. So the next 3 months, what's going to happen with you and sister? And what is your perspective? What's your idea about what is going to happen? I guess it's renewal of the mandate, etc. No. They want you to speak to the mic. The second question that was asked was that was addressed to President Leblanc, and it was regarding the 7th of October of this year. What's going to happen? Thank you very much. The motivation of Kenya to participate in this mission is based on 5 key principles. Number 1, we share a common cultural heritage with the people of Haiti.
Number two, Haiti occupies a very special place for those of us who come from Africa, because we consider Haiti part of the 6th region of the African continent, of the Africa Union. Thirdly, Haiti is the first black republic that dealt with colonial rule and inspired many African countries, Kenya included, to be free from the yoke of colonialism. We owe it to the people of Haiti for being the first country to let all of us know that it is important to be free. So for all of us who believe in freedom, who believe in dignity, and who believe in democracy, we have a moral obligation to support Haiti and to do everything possible to make sure that the children of Haiti and the people of Haiti enjoy a future of development and prosperity. And fourthly, as a member of the United Nations, Kenya has an obligation as a member state to discharge our responsibility to stand in solidarity with the people of Haiti. And number five, Kenya has an extensive experience. We have participated in 46 different peacekeeping missions around the world, from Kosovo to Darfur, to Sierra Leone, to Namibia, to Eritrea, and many other places. And we believe we have the requisite experience to work with the Haitian police to secure this country. Therefore, in the next 3 months, we will deploy the men and women I have indicated. We will work with the United Nations Security Council to extend the mandate of this mission so that we can undertake this assignment, because it is an important assignment for the people of Haiti, for the neighbors of Haiti, and for global peace. D'abord, je dis nous merci beaucoup. Et Kenya est très motivé. Kenya très motivé dans venir d'Haïti. Kenya basé sur 5 principes clés. Ma bral dit nous sa principe ça yo face à Haïti. À Kenya avec Haïti, yo gen un héritage culturel commun. Ça c'est numéro 1. Deuxième, c'est que Haïti a une place spéciale dans le cœur monde Kenya, des Kenyans, parce que et de ce fait, Kenya considère Haïti tant qu'une 6e partie de la région africaine. Ça veut dire que Haïti a fait partie de l'Afrique. C'est comme ça que Kenya a envoyé Haïti. Donc, tant qu'un frère et soeur. Et puis après ça, nous reconnaissons que Haïti, c'est la première république noire qui vient prendre indépendance en bas mouvement colonial qui existait en Haïti. Ça qui vient aider, encourager le peuple africain pour y batailler tout, pour y joindre indépendance pour y joindre liberté parce que Haïti, c'était la première république noire indépendante des colons de la colonie. Ensuite, moi, je voulais dire, en 4e bagaille, merci. En 4e bagaille, c'est cette solidarité que nous gagnons avec Haïti. Nous gagnons plus de solidarité. Kenya, c'est pas un petit pays, c'est un pays qui a plus d'expérience dans le mouvement de la paix, de maintien de la paix. Kenya a expérience dans 46 pays différents sous exercice maintien de la paix. Il y a dans le pays Kosovo, il y a dans le pays Namibie, il y a dans bon l'autre pays et en pile pays de l'Afrique. Donc, nous partageons, nous avons suffisamment d'expérience pour que, ensemble, avec force police haïtienne, que nous capables de bataille, ensemble. Comme moi dis nous, les 3 prochains mois,
nous pourrons venir avec l'autre monde qui pourra gonfler mission kenyane ça, mission appui à la sécurité. Moi, je dis nous ça déjà. Nous travaillons tout avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons décidé que nous demandons pour prolonger le mandat de Kenya en Haïti. Pour qui ça? Pour que nous soyons capables de porter le peuple qui méritait la liberté, la dignité, la démocratie, pour que nous baillons tout bagage ça, pour que nous baillons développement, pour que nous baillons prospérité, pour que nous baillons un avenir qui est meilleur. Donc c'est pour ça que nous maintenons que nous avons arrêté, nous avons réussi, nous avons porté succès en Haïti, et ça c'est pour la paix mondiale. I think she has said more than I said. Très bien. Deuxième partie question, tu es adressée à moi-même, mais quand même tout, nous t'apprends après intervention président Outo, ok? So the second part of the question was addressed to me, but I was speaking English. But I was waiting for President Outo to finish addressing you. Okay. Pour te dire deux bagailles. La première, c'est que une bonne partie de la délégation haïtienne qui pourrait participer dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, allait déjà. Tu as gagné une partie qui était arrêtée pour accueillir le président Outo et délégation après-midi. Premier bagage que je dit, c'est que I'm sorry. The first thing that I'd like to say is that there's a major part of the Haitian who should be part of that UN General Assembly. They are left already. They are over there. They're waiting. And the rest of us were still here because we wanted to wait to welcome President Outo in Haiti. Yeah. Et maintenant, le président Outo prend le parti et quelques 6 membres de la délégation qui étaient arrêtés pour accueillir, tu as parti ensemble avec lui. So now President Outo is going to leave soon, and the 6 other members, part of the delegation that is to go to the UN General Assembly, is going to go with him. Cet après-midi, ensemble avec membre conseil présidentiel transition, avec Premier ministre par intérim, non, ok, moi prends une décision. Je ne peux pas accompagner le président Outo au retour, et conseiller président Voltaire, qui est dans la délégation et avec 2 autres membres, a accompagné lui pour aller à New York. So I just made a decision this afternoon. I'm not going anymore with President Outo. I'm not going back to the UN General Assembly, but it's going to be 2 other members. It will be one of the members of the CPT that will be going, or 2 members of the CPT that's going, as well as the acting Prime Minister. No. She's not going. So two members of the CPT that are going. President Voltaire. Only one member. I'm sorry. Très bien. OK. Eh bien, je prends décision ça parce que il y a une confusion qui vient paraître entre Nations Unies, département d'État et la représentation d'Haïti auprès de Nations Unies. So I made that decision because there's been a confusion that came up between the Department of State, between the United Nations and the delegation from Haiti. Aussi, moi relais ministre Affaires étrangères là, moi mandé pour lui rappeler pour éclaircissement, clarification sur ça qui passé et représentant d'Haïti auprès des Nations Unies, ambassadeur à Rodrigue et l'ambassadeur Haïti à Washington. Pour que au conseil expliquer qui ça gagne, qui ça passé pour nous connaître. So I talked to the Minister of Foreign Affairs, Mrs. Dominique Dupuy, to ask her to clarify what is that confusion is all about so that she can talk to them and get back to us to explain to us what happened.
C'est pas ce qu'il a dit. Fatigué. Eh ben. I'll do an exception and I'll do so, but I understood the president said that he has asked the Minister of Foreign Affairs to have the two ambassadors, the ambassador to the U.S. and the ambassador to the United Nations, to be called back to explain to the Presidential Council what happened, why there was this confusion. But they are coming back. Yes. Calling me back. To come back here so that they can explain to the Presidential Council what happened. And what a confusion. Merci. Aussi, Also, then I'm going to translate word by word. aussi d'ici au 26 septembre, From here to September 26, nous avons bien suffisamment d'informations pour nous prendre une décision qui est-ce qui a porté la parole à we l'Assemblée. will have enough information to know who is going to be dealing with and who's going to speak at the National General Assembly, Merci. at the UN General Assembly. Merci. Et Thank you. concernant le 7 octobre, Regarding October 7th, ok, nous t'ai déjà dit, le conseil présidentiel, là, ok, we said it before, référez-lui à action qui a mené à ULCC et nous demandons the ULCC CPT is referring all of its actions to the ULCC pour qu'en toute indépendance, il fait le plus vite possible présenter rapport enquête que lui commencé. so the ULCC will be dealing autonomously by itself to give as soon as possible the report or the result of its investigation. Et ça a ban nous objet pour nous capables décider qui ça comment 7 octobre là a passé. And Merci. that will give us the idea or the objective or the purpose of knowing how the 7th of October is going to be. Merci et bon So voyage. thank Monsieur you le Président. and have a very safe trip, Mr. President. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, Télévision nationale d'Haïti, nous arrivons dans la dernière ligne droite journée. Alors, pour même qui a peine branché, nous rappelons que c'est président pays Kenya, William Ruto, qui arrivait dans le pays d'Haïti jeudi. Et visite ça a été faite dans deux objectifs. C'était premièrement, Chita parler ensemble avec membres KPT1 et puis à visiter base mission multinationale support ak sécurité pour gagner un rapport sous situation 100 jours après que yo est arrivé dans le pays. Alors après visite ça yo nous a dit William Ruto lui-même la continuer route li pour lui rentrer dans le pays États-Unis côté li pour participer dans 79e Assemblée générale Nations Unies ensemble avec William Ruto gagné quelques membres de la délégation haïtienne qui pral pour participer dans la conférence ça cap tout aller ensemble avec lui. Alors nous étions pour nous dire merci parce que vous êtes ensemble avec nous, mais travail ça pas ta privé possible, pas ta possible pour nous arriver là caou sans appui technicien. Nous voulons parler de Pierre Divigno, Grégory Misna, nous voulons parler de Avril Junior, nous voulons parler de Dieudonné Lidier qui permettent à ce que Rodney d'Orléans arrive sous écran aujourd'hui pour permettre de vivre journée ça. Restez branché Télévision nationale d'Haïti pour suite programmation. Merci en pile.
Monsieur, yo. Yo, monte, mon cher. Fini? Messieurs. Oh, coupez. Oui. Après nèg la mais ça autant papa. Au travail police a fait l'armée fait pour nèg ça quand même prendre sur monde là.